Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition consacrée en grande partie à la fête du travail célébrée hier. Mais avant l'Assemblée nationale, les débats sur la déclaration de politique générale du Premier ministre ont débuté ce matin. Vous avez pu suivre sur nos antennes les premières interventions des députés. Opposition et majorité disposent d'un timing pour poser des questions au Premier ministre sur sa déclaration de politique générale présentée le mardi 28 avril dernier. Le Premier ministre Moussa Mara devra apporter des réponses à toutes ces questions et préoccupations des élus de la nation qui devront ensuite procéder à l'adoption de cette déclaration de politique générale. La séance a été suspendue. La reprise est prévue pour 15h30. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. L'Assemblée nationale, ce matin, les débats sur la déclaration de politique générale du Premier ministre ont débuté ce matin. La fête du travail a été célébrée hier. Au Mali, l'UNTM, fidèle à ses traditions, a procédé au défilé de ses 13 syndicats nationaux affiliés. C'était sur le boulevard de l'Indépendance. L'Union place cette journée sous le thème de la paix et de la réconciliation nationale. Dans son discours, le secrétaire général de l'UNTM a annoncé que le bureau exécutif déposera un cahier de doléances sur la table du gouvernement. Et c'est ce que nous dit Mohamed Diarra, notre reporter. Des milliers de travailleurs affiliés à l'UNTM ensemble pour perpétuer le combat des ouvriers de Chicago. Un combat dont l'objectif était d'obtenir un régime de 8 heures de travail par jour, 8 heures de détente et 8 heures de repos. Après plus d'un siècle, la lutte ne semble pas totalement gagnée, surtout en Afrique. Dans les mines, nos compatriotes sont soumis à 10 heures, voire 12 heures d'activité au fond des mines, sans équipement de protection, sans droit syndical véritable et finalement sans salaire conséquent, compensant d'énormes dépenses physiques et intellectuelles. L'État, les bureaux de placement privés doivent imposer aux sociétés étrangères le respect de la dignité humaine en chaque travailleur malien. C'est donc une famille de l'UNTM unie qui célèbre la fête du travail sous le thème paix et réconciliation nationale. À l'UNTM, le seul combat qui vaille est celui de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. C'est le lieu de signaler que notre protocole du 2 octobre 2011 souffre dans sa mise en œuvre et nous invitons les gouvernements et les patronats à lui donner une suite pour son extinction. Aussi, dans les jours à venir, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali se propose de déposer un cahier de doléances qui se veut correctif des torts causés aux producteurs des ressources et qui s'articule autour de la révision de la valeur indiciaire, l'augmentation du SMIC, la baisse de l'ITS pour les salaires du secteur privé et public, l'augmentation des allocations familiales, la relecture de la loi de la décentralisation, la ratification des conventions 100D et 122, la création d'une école nationale des mines, la vie chère. Des doléances qui ont eu un écho favorable auprès du gouvernement. On a écouté avec beaucoup d'attention les doléances de l'UNTM. Nous sommes un gouvernement de dialogue. Nous allons examiner donc ces doléances avec beaucoup d'attention et bien entendu réagir dans la mesure des moyens dont nous disposons en tant qu'État. Le clou des festivités de ce 1er mai a été le défilé des militants des 13 syndicats nationaux affiliés à l'UNTM. Chacun avait un message à passer. Le tout se résume à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, à travers notamment l'adoption des tests législatifs pour certaines corporations. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, elle, a célébré l'événement à travers une conférence débat sur l'emploi et la justice sociale, une occasion pour la centrale syndicale d'inviter le gouvernement à plus d'engagement pour une amélioration des conditions de vie des travailleurs du Mali, gage de tout développement. Son secrétaire général a insisté sur le respect des droits et des libertés syndicales. Le reportage de Bourama Traoré.
Il y a 128 ans que des centaines de femmes et d'hommes se sont battus, disons se sont sacrifiés pour obtenir la journée de travail de 8 heures. C'était un certain 1886 à Chicago aux États-Unis d'Amérique. Ce 1er mai 2014, le monde commémore donc cette journée historique. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali fête l'événement autrement. À la place du traditionnel défilé, les militants de la CSTM mènent une réflexion sur l'emploi et la justice sociale. Nous avons conscience, monsieur les membres du gouvernement, que tout est à reconstruire. Mais la reconstruction doit s'opérer sur des piliers fondamentaux de la cohésion sociale, que sont le respect des droits, des libertés et de justice sociale, socle d'un développement humain durable. C'est sur la base de la réalisation de ces chantiers que la Confédération syndicale des travailleurs du Mali s'engagera auprès de vous. Auprès du gouvernement pour s'attaquer aux racines de la double crise politico-sécuritaire, le secrétaire général de la CSTM cite notamment la pauvreté et le non-respect des libertés, surtout syndicales, des préoccupations parmi tant d'autres. Au plan de l'emploi, nous avons assisté à des fermetures d'entreprises, des chantiers ces 2 dernières années, dans les secteurs du bâtiment, de l'hôtellerie. Fermeture due certes à la crise vécue d'une part, mais surtout à des licenciements massifs dans les entreprises minières et dans les services publics d'autre part. Au nom du gouvernement, le ministre Amadou Konaté a salué les travailleurs maliens qui ont été au cœur de tous les combats du pays, pour qui les nouvelles autorités nationales ont souci de la création d'emplois. 200 000 sont prévus d'ici la fin du premier quinquennat du président de la République, a-t-il souligné. Nous avons, autant que vous, souci d'aller vite. Nous avons souci d'aller bien. Nous avons souci d'aller dans un sens de résolution effective des questions. Votre propos, vos inquiétudes sont légitimes. Auparavant, le secrétaire général de la CSTM avait fait observer une minute de silence en mémoire des travailleurs disparus et de tous les Maliens tombés sous le champ de l'honneur pour la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Syndicalisme, développement, démocratie, c'était le thème développé par la Confédération malienne pour le travail, 3e centrale syndicale du pays, un thème qui vient à propos pour mieux parler du vécu quotidien des syndicalistes. Son secrétaire général a mis l'accent sur le respect des droits des travailleurs. C'était au cours d'une conférence de presse suivie par Alousseni Touré. La Confédération malienne du travail n'a pas battu le pavé. Elle n'a pas non plus tenu un meeting populaire en cette matinée du 1er mai. La nouvelle centrale a choisi de mettre un nom sur les mots qui minent le monde du travail. Précarisation des emplois, compromission des acquis, exploitation sauvage de la force du travail, licenciement arbitraire, chômage et sous-emploi, telles sont, entre autres, les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs. Ces mots ont pour origine la libéralisation et la mondialisation. Le problème de notre siège, c'est-à-dire le siège de la Confédération malienne du travail. Nous sommes logés à un immeuble en face de la place de l'OMS, dans un petit local. Et contrairement à nos camarades d'autres centrales, nous ne bénéficions pas de l'appui du gouvernement. Le conférencier du jour, Ahmed Sidibé, a fait le tour de la question du syndicalisme, de ses origines à nos jours. Selon lui, travailleurs et employeurs ont des intérêts intimement liés. Cette interdépendance oblige ces différentes entités à négocier et à parvenir à un terrain d'entente. Voilà, sur un tout autre plan, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale a rencontré hier après-midi une délégation du secrétariat général des Nations Unies. Ils ont parlé des préparatifs de la réunion de la plateforme au Sahel dont le Mali assure la présidence. La rencontre aura lieu le 16 mai prochain, ici à Bamako, où il sera surtout question de développement sécuritaire. Les détails avec Alpha Maïga. Il s'agit au cours de cette séance de travail d'échanger sur la date de la réunion de haut niveau de la plateforme pour la sécurité et le développement au Sahel. Une plateforme dont le Mali assure la présidence pour 2 ans. Nous travaillons avec les Nations Unies et l'Union africaine pour convoquer une réunion de haut niveau, au niveau ministériel, le 16 mai ici à Bamako.
pour permettre à ces pays déjà d'évaluer le chemin parcouru depuis la mise en place de la stratégie et de se mettre d'accord un peu sur la meilleure façon de mettre en place un certain nombre de projets et programmes qui permettent vraiment de supporter la stratégie et de mobiliser l'assistance des partenaires comme la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et d'autres agences de développement intéressées par le développement de ces régions. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a saisi l'opportunité pour rappeler la vocation de cette plateforme. Une plateforme qui regroupe plusieurs pays. Au moment où cette plateforme a été créée, c'était de mettre en place une structure qui puisse assurer la pérennité de la mobilisation autour du Sahel. La priorité doit toujours être accordée au Sahel et cette plateforme a vocation de garder l'attention et la mobilisation de la communauté internationale, le soutien financier et politique à la région. Donc cette plateforme a une grande responsabilité et aussi de coordonner les différentes initiatives. Il y a plein d'initiatives, plein de bonne volonté pour soutenir le Sahel, mais cette plateforme aura pour fonction d'essayer de coordonner toutes ces bonnes initiatives. Une des missions assignées à cette plateforme, c'est de mobiliser le leadership de chaque pays afin de travailler ensemble. Dans ce journal, nous avons un bulletin sur le prix des produits de première nécessité. Suivons donc ensemble avec Mohamed Ould Mamouni. Stock sur le territoire national. Le riz, 82 971 tonnes. Sucre, 67 284 tonnes. Lait en poudre, 2 837 tonnes. Farine de blé, 5 835 tonnes. Huile alimentaire, 17 241 tonnes. Les stocks disponibles sur le territoire couvrent 35 jours de consommation pour le riz, 145 jours pour le sucre, 37 jours pour le lait en poudre, 50 jours pour la farine de blé et 61 jours pour l'huile alimentaire. Il reste largement supérieur aux seuils d'alerte respectifs. Les prix moyens observés sur les produits de première nécessité dans les capitales régionales et le district de Bamako, pour le riz, Caille, 425 francs CFA le kilo, Koulikoro, 350 francs CFA le kilo, Sikasso, 338 francs le kilo, Ségou, 300 francs CFA le kilo, Mopti, 338 francs le kilo, Tombouctou, 228 francs pour le kilo, Gao, 388 francs le kilo, district de Bamako, 363 francs CFA le kilo. Pour le sucre, Caille, 500 francs CFA le kilo, Koulikoro, 450 francs CFA le kilo, Sikasso, 475 francs CFA le kilo, Ségou, 443 francs CFA le kilo, Mopti, 450 francs CFA le kilo, Tombouctou, 450 francs CFA le kilo, Gao, 500 francs CFA le kilo, district de Bamako, 467 francs le kilo. Pour le lait en poudre, Caille, 2866 francs le kilo, Koulikoro, 2700 francs CFA le kilo, Sikasso, 2800 francs CFA le kilo, Ségou, 2817 francs CFA le kilo, Mopti, 2700 francs CFA le kilo, Tombouctou, 3800 francs CFA le kilo, Gao, 3600 francs CFA le kilo, district de Bamako, 2842 francs CFA le kilo. Farine de blé, Caille, 500 francs CFA le kilo, Koulikoro, 450 francs CFA le kilo, Sikasso, 450 francs CFA le kilo, Ségou, 433 francs CFA le kilo, Mopti, 400 francs CFA le kilo, Tombouctou, 300 francs CFA le kilo, Gao, 250 francs CFA le kilo, district de Bamako, 433 francs CFA le kilo. Huile alimentaire, Caille, 900 francs CFA le litre, Koulikoro, 900 francs CFA le litre, Sikasso, 720 francs CFA le litre, Ségou, 717 francs CFA le litre, Mopti, 658 francs CFA le litre, Tombouctou, 900 francs CFA le litre, Gao, 800 francs CFA le litre, district de Bamako, 792 francs CFA le litre. Les prix à la consommation des produits de première nécessité sont restés stables cette semaine. Ils restent inférieurs en moyenne à leur niveau de l'année dernière à la même période.
Parlons culture à présent. C'est aujourd'hui au cours d'un concert dédicace, Kabib Kouaté présentera son nouvel album intitulé So, qui veut dire chez soi en français, et ce sera sur l'esplanade du Centre international de conférences de Bamako. L'annonce a été faite par l'artiste lors d'une conférence de presse. Pour plus de précisions, écoutons Habib Kouaté au micro de Modibo Souari. J'ai donné le nom So, qui est un mot bambara que j'ai donné à mon album parce que cet album a été fait à la maison, ça a été fait à Bamako ici. Les musiciens qui ont participé sont de Bamako, les générations sont de Bamako, et aussi beaucoup de chansons ont été pensées dans mon chant ici à Bamako et puis à la maison. Et puis l'autre raison, c'est que aussi j'ai fait les chansons pendant les périodes de crise où on ne faisait pas de musique sur tout le territoire. Les musiciens n'avaient pas le droit de faire de la musique. Et puis donc c'était des moments un peu quand même mélancoliques, presque triste quand on ne peut pas faire sa passion comme la musique, ou quand on ne peut pas faire plaisir à ses fans, et aussi quand on pense que son pays est dans une situation critique. C'est des moments difficiles qui nous amènent à des réflexions. L'album a 11 titres avec un titre instrumental et les autres sont chantés. Il y a un titre solo avec guitare et voix seulement, et les autres titres sont full band avec beaucoup d'instruments. Cet album, ça parle de quoi en réalité? La plupart des titres parlent de paix, d'entente, de rencontre, de tolérance. Alors la soirée dédicace de l'album So se passe au CICB, l'ancien palais de congrès. Comme il fait chaud maintenant, on l'a fait dehors pour que tout le monde soit à l'aise, en plein air. Et à partir de 21h, vous savez que la température commence à baisser, une petite brise qui va souffler du fleuve. Donc c'est pour qu'on soit tous à l'aise et écouter de la bonne musique. Parce que moi, je vais jouer les nouveaux morceaux pour les fans qui réclament un nouvel album depuis longtemps. Ça fait 7 ans. Donc je vais jouer des nouveaux morceaux pour eux, je vais jouer quelques anciens, et aussi mes invités seront là aussi avec tout leur staff. Babani Kone, il y a Soumis qui va venir aussi avec tout son staff. Il y a mon fils Mbouye Kouaté. Ma soeur Soumi aussi va être avec nous. On va être en plein air, on va s'amuser tranquillement, juste une soirée. Et à partir de là, l'album va être sur le marché. Le rendez-vous est donc pris. C'est ce qui met fin à cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous à 18h et à 20h pour d'autres points de l'actualité. Mais avant, restez avec nous pour suivre en direct depuis l'Assemblée nationale à partir de 15h30 les questions-réponses suite à la déclaration de politique générale. Le Premier ministre Moussa Mara est face aux élus de la nation. Bon après-midi à tous.